à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mercredi 29 avril 2026, c'est donc bientôt la fin du mois d'avril, et on va parler aujourd'hui d'une expression qui est assez rigolote, et qui est avoir les doigts de pied en éventail. Est-ce que vous savez ce que c'est, les doigts de pied? Avant de vous décrire l'expression, avant de vous expliquer cette expression, on va parler un peu des pieds et des doigts de pied. Dans les pieds, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'os, beaucoup de muscles, beaucoup d'articulations différentes, beaucoup de ligaments. Et donc, les pieds, c'est une mécanique incroyable. Quand je vous disais il y a beaucoup d'os, c'est pas 1, c'est pas 10, c'est pas 15, c'est pas 20. Il y a 26 os dans le pied. Et donc, quand un os est près d'un autre, ça forme une articulation. Et pour chaque articulation du corps humain, il y a des ligaments. Il y a une membrane, ça s'appelle la capsule, qui entoure cette articulation. Il y a des muscles qui rapprochent les os entre eux, avec les tendons qui s'insèrent sur les os. Donc au niveau du pied, il y a énormément d'articulations différentes. C'est ça qui est très intéressant. Dans une vie antérieure, il y a plusieurs années, j'ai étudié l'anatomie, j'ai étudié le corps humain, et donc je connais bien, ou plutôt, je connaissais bien l'anatomie humaine. Pourquoi je dis je connaissais? Pourquoi j'emploie l'imparfait? Eh bien parce que, malheureusement, la mémoire diminue. La connaissance diminue au fur et à mesure du temps si on ne la travaille pas. Aujourd'hui, j'ai perdu beaucoup de connaissances par rapport à ce que j'avais avant, quand j'ai étudié l'anatomie. Donc revenons aux pieds. Bien sûr, vous savez qu'on a tous 2 pieds et on a tous 10 doigts de pied. Est-ce que vous connaissez l'autre mot qu'on utilise pour les doigts de pied? Un doigt de pied, ça s'appelle aussi un orteil. Un orteil, ça s'écrit O-R-T-E-I-L. Donc on a 10 orteils. Un orteil, 10 orteils. Vous entendez? Je ne dis pas un orteil, je dis un orteil. On va faire la liaison entre le N du mot un et le O qui commence le mot orteil. Un orteil. Et avec 10, on fait la liaison entre le X qui finit le mot 10 et le O qui commence le mot orteil. Un orteil, 10 orteils. Est-ce que vous connaissez le nom de chaque orteil? Par exemple, pour la main, on a 10 doigts sur les 2 mains, donc 5 doigts sur chaque main. Le premier doigt, c'est le pouce. Le deuxième doigt, c'est l'index. Le troisième doigt, c'est le majeur. Le quatrième, l'annulaire. Et le cinquième, l'auriculaire. Ou alors on dit le petit doigt. Ça, c'est pour les doigts de la main. Est-ce que vous connaissez les noms pour les doigts de pied? Eh bien, en fait, en français, on ne nomme quasiment pas les doigts de pied, sauf le pouce du pied, le premier doigt de pied, et le dernier. Le premier, on l'appelle
le gros orteil. C'est facile, c'est le plus gros, le gros orteil. Et le dernier, on l'appelle le petit orteil ou le petit doigt de pied. Là encore, il y a une liaison. Gros orteil, petit orteil. Je ne dis pas gros orteil ou petit orteil. Je dis gros orteil, petit orteil. Et il y a même un nom scientifique, un nom latin, pour désigner le gros orteil. Le gros orteil en latin, ça s'appelle l'hallux. Hallux, ça s'écrit H-A-2-L-U-X. Mais ça, c'est un peu compliqué. Donc en fait, au niveau du pied, au niveau des orteils, on a un mot pour le gros, pour le premier, pour le plus petit, mais sinon on dit le deuxième orteil, le troisième orteil ou le quatrième orteil. Donc je vous disais, les pieds, c'est une mécanique incroyable. Il y a beaucoup d'os, beaucoup d'articulations, et pour que ça fonctionne correctement, c'est impressionnant. Il y a un truc qui est sympa à faire, qui est tout simple, c'est de marcher dehors, de marcher dans l'herbe, sans chaussures, sans chaussettes. C'est une sensation qu'on perd de plus en plus. Depuis qu'on a des chaussettes, des chaussures, eh bien on marche tout le temps avec. Mais de marcher dans l'herbe, de marcher sur le sol, sur la terre, pieds nus, moi j'aime bien ça. Je trouve que c'est une sensation très agréable qui nous reconnecte à la terre. Alors, il faut faire attention où on marche, parce que parfois, on peut marcher sur des insectes qui piquent, des fourmis rouges ou d'autres types de fourmis. On peut marcher sur une guêpe, sur une abeille. Donc il faut faire attention à ne pas se faire piquer, mais la sensation de marcher dans l'herbe, la sensation de marcher sur la terre, c'est assez incroyable. D'ailleurs, depuis 10-15 ans, il y a un nouveau type de chaussures qui existe. Je pense que vous en avez entendu parler. Ce sont des chaussures avec une semelle très très fine. Ça s'appelle des chaussures minimalistes et ça permet en fait justement de recréer cette sensation de contact entre le pied et le sol, comme si on n'avait pas de chaussures. Alors moi, j'ai essayé une fois, je ne trouve pas ça très agréable. Peut-être c'est une mauvaise chose, mais je préfère marcher avec des chaussures, avec des grosses semelles, pour éviter d'avoir mal aux pieds, pour avoir quand même un bon amorti. Et vous, est-ce que vous avez déjà testé les chaussures minimalistes? Est-ce que vous avez déjà essayé ce genre de chaussures? D'ailleurs, souvent, dans ce genre de chaussures, il y a chaque doigt de pied qui est dans un trou individuel. D'habitude, dans les chaussures classiques, tous les doigts de pied se touchent, sont collés. Et bien là, dans les chaussures minimalistes, on a des doigts de pied qui ne se touchent pas, qui sont séparés par du tissu. Donc en fait, la chaussure a la forme d'un pied. Dites-moi dans les commentaires YouTube si vous avez déjà essayé ces chaussures, si vous avez aimé, s'il y a des marques que vous aimez particulièrement. Peut-être que j'essaierai de nouveau. Mais quand j'avais essayé une fois, je n'avais pas trouvé ça terrible. Peut-être aussi que je n'avais pas essayé assez longtemps, qu'il faut s'habituer à ce genre de chaussures.
Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur les pieds? On peut dire plein de choses. Il y a aussi des personnes qui ont, un amour des pieds, qui adorent les pieds, quasiment au niveau sexuel, et ça s'appelle du fétichisme des pieds. Mais ça, je vais ne pas vous en parler aujourd'hui. Je vais vous laisser faire vos recherches. Ça sera beaucoup plus simple. Et maintenant, on passe à l'expression du jour, avec justement le mot pied à l'intérieur. Avoir les doigts de pied en éventail. Alors, ça veut dire quoi cette expression? Est-ce que vous connaissez? J'espère que non. Comme ça, je vais pouvoir eh bien, vous l'expliquer maintenant. Avoir les doigts de pied en éventail, ça veut dire être en détente totale, être tranquille, être dans une relaxation incroyable. Ça veut dire ne rien faire, être tranquille, détendu, ne penser à rien, juste se reposer. Imaginez que vous êtes en vacances, il fait beau, il fait chaud, vous êtes au bord de la piscine avec un petit cocktail à côté de vous et vous sentez la chaleur du soleil, vous sentez pardon, les rayons du soleil sur votre peau qui chauffe. Vous êtes à moitié en train de vous endormir avec le bruit de l'eau, le bruit de la piscine. Eh bien, c'est ça. Avoir les doigts de pied en éventail, c'est ne rien faire du tout, ne penser à rien, uniquement penser à se reposer. Dans cette expression, on a 7 mots. Le premier mot, c'est le mot avoir. C'est un verbe ou un auxiliaire. Ici, dans l'expression, c'est un verbe. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. Avoir et être, ce sont les deux verbes les plus importants en français. Ce sont les deux verbes qu'on utilise le plus, donc il faut bien les étudier. Ensuite, les 4 mots suivants, c'est les doigts de pied. Alors, on ne prononce pas le E du mot de. On dit les doigts de pied. On ne dit pas les doigts de pied. Je vous répète, on dit les doigts de pied, mais on ne dit pas les doigts de pied. Les doigts de pied, je vous en ai parlé, ce sont les orteils. Le gros orteil, le petit orteil, les autres orteils, tout ça, ce sont les doigts de pied. Et enfin, les deux derniers mots de l'expression, c'est en et éventail. En, ça va caractériser ici la forme de quelque chose. Et un éventail, c'est quoi? Un éventail, c'est quelque chose dont on va se servir quand il fait trop chaud. C'est un objet, c'est manuel, donc on peut l'avoir dans la main, et il faut le faire bouger pour pouvoir faire de l'air. L'éventail peut être déplié ou replié. On peut déplier un éventail, ça veut dire qu'on va lui donner de la surface, on va agrandir l'éventail pour le faire bouger et se faire de l'air. Et quand on a fini d'utiliser un éventail, vous pouvez le replier et ça prend moins de place. Mais alors, pourquoi on dit que les doigts de pied sont en éventail quand on se repose, quand on ne fait rien, quand on ne pense à rien? Pour comprendre cette expression, pour savoir d'où elle vient, il faut repartir au Moyen Âge. Le Moyen Âge, c'est entre à peu près 1300 et 1600. Et à l'époque, il n'y avait
quasiment pas d'hygiène. L'hygiène, c'est le fait de se laver. Se laver les dents, se laver le corps. Tout ça, c'est l'hygiène. À cette époque-là, il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait pas de douche, de baignoire, il n'y avait pas de brosse à dents, de dentifrice, et donc il y avait beaucoup de maladies chez les humains. Donc là, on va parler des pieds des humains au Moyen Âge. Donc à cette époque, je vous ai dit pas d'hygiène, et donc entre les doigts de pied, il y avait des champignons qui poussaient. On appelle ça des mycoses. Je sais, c'est dégueulasse, désolé. Mais comme il il ne se lavait pas les pieds, eh bien, il y avait des maladies qui se développaient entre les doigts de pied. Et pour faire guérir ces doigts de pied, pour que les pieds aillent mieux, pour que les mycoses disparaissent, il fallait laisser ses pieds au repos. Il fallait enlever ses chaussures, ses sabots, et il fallait laisser les pieds à l'air libre. Et donc ne rien faire. Il fallait s'asseoir, poser ses pieds sur une chaise, écarter les doigts de pied, un peu comme la forme d'un éventail, et donc passer son temps à ne rien faire. On ne pouvait plus travailler, et donc on avait les doigts de pied en éventail. Alors c'est une origine que j'ai trouvée bien sûr sur Internet. Les historiens ne sont pas sûrs et certains de cette origine, mais j'ai trouvé ça assez imagé, assez marrant, donc j'ai pris le parti de vous en parler. Avoir les doigts de pied en éventail, c'est une expression qui est du langage courant et du langage familier. Donc vous pouvez le dire à votre famille, à vos amis, mais pas à vos collègues de travail, surtout pas à votre patron et pas à des gens que vous ne connaissez pas. Je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre à quel moment on peut utiliser cette expression, les doigts de pied en éventail. Imaginez que vous avez un fils, ou une fille d'ailleurs, de 16, 17, 18 ans. Et votre fils, votre fille, il a bientôt un examen. Il a un test à passer, un examen qui est important. Et donc vous allez voir s'il travaille. Vous allez voir si il ou elle est dans sa chambre pour travailler. Vous tapez à la porte, vous entrez, et là votre fils, il est sur son lit tranquille, il écoute de la musique, et il ne fait rien. Et là vous lui dites, ça va, tranquille? T'es bien les doigts de pied en éventail? T'as pas l'impression que t'as un examen dans quelques jours? Ça c'est un exemple, vous pouvez dire autre chose. Là j'ai dit à mon fils, ou à ma fille d'ailleurs, t'es bien les doigts de pied en éventail? Ça veut dire, t'es bien là à ne rien faire alors que tu devrais travailler, alors que tu as un examen bientôt et donc il faut bosser. Donc c'est quelque chose vraiment que vous pouvez dire quand quelqu'un ne fait rien. Vous pouvez l'utiliser au sens premier du terme ou avec un peu d'ironie. Là, quand je parle à mon fils, à ma fille, c'est avec un peu d'ironie. Je lui dis en fait qu'il ferait mieux de travailler. On peut dire aussi avoir les orteils en éventail. Je vous ai dit que doigt de pied, c'était un synonyme d'orteil. Donc on peut dire soit avoir les doigts de pied en éventail, soit avoir les orteils en éventail. En anglais, ça se dit to put one's feet up. Et en japonais, je vous le dis parce que je connais l'expression, ou plutôt je connais un verbe qui veut dire la même chose, c'est nonbiri suru. Nonbiri shiteimasu, c'est
je ne fais rien. Je suis en train de glander, de me reposer, de ne rien faire. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Est-ce que vous avez compris l'expression avoir les doigts de pied en éventail? J'espère que oui. Bien sûr, vous pouvez toujours me laisser des questions en commentaire sur YouTube, si vous en avez, me laisser des remarques ou même juste un petit remerciement, c'est super. Je vous rappelle que sur mon site internet, Français Facile Adrien, vous pouvez retrouver les transcriptions écrites d'anciens podcasts. Et si vous voulez me soutenir, si vous voulez m'aider à produire ce podcast, ça serait top et ça me ferait très plaisir que vous vous abonniez à mon site Patreon. Vous aurez accès à des podcasts exclusifs et c'est un soutien pour moi. C'est quelques euros par mois, c'est pas grand-chose, mais pour moi c'est génial. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve donc en fin de semaine pour un nouveau podcast avec une nouvelle expression française. Et je vais vous parler de l'expression casser la baraque. J'espère que vous ne connaissez pas cette expression. Comme ça, je vous expliquerai ça dimanche. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Et on se retrouve dimanche pour de nouvelles aventures. À bientôt. Bye bye, hasta luego. Et la leja, matane.